Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je me rends à Seclin pour une soirée de présentation du modèle 3 Refresh ou Highland, comme vous préférez. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne qui n'a jamais conduit de véhicule électrique. Il a un parc de voitures, il va peut-être en parler, mais il n'a pas de véhicule électrique et il n'a jamais conduit de véhicule électrique. Donc, est-ce que ça va le convaincre ou pas? Réponse en fin de vidéo. Tu nous présentes ta Clio. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, quel âge elle a? 15 ans. 15 ans. Un peu plus de 200 000 km. 200 000 km, bravo. Mais c'est pas très confortable. Donc Philippe va conduire pour la première fois, tu es témoin, c'est la première fois, première fois qu'il conduit un véhicule électrique, et en particulier première fois que tu conduis une Tesla. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Donc je vais rien lui dire, je vais lui laisser rentrer dans la voiture, voir s'il arrive déjà à s'y retrouver par rapport aux boutons, par rapport aux vitesses, etc. On va voir, on va faire un test, parce que nous on est comme ça, on est formaté, on sait ce qu'il faut faire. T'aurais pas ça si tu avais une Tesla, parce que c'est ton téléphone qui ferme ta voiture. je vais le saouler, je crois, avec la Tesla. Bon alors, je vais déjà fermer la porte pour voir comment il ouvre la porte. Voilà, donc tu dois ouvrir la porte. Ouais, effectivement, ouais. Bon, j'imagine que donc ça se passe. Ah voilà, ça se passe. Voilà. Donc voilà, on n'a pas le coup. Alors je te montre quand même rapidement. En fait, l'objectif c'est de prendre avec le pouce ici et de tirer la poignée. Ok. Voilà. Je te laisse prendre place et je vais de l'autre côté. À l'intérieur, je te laisse faire. Qu'est-ce que tu vois apparaître sur l'écran? Ah oui, effectivement, ouais, tout se passe par l'écran, quoi. Ouais, alors, pas de clé. Alors, scannez votre carte clé et appuyez sur le frein pour conduire. Ok, donc le frein j'appuie, la carte. Voilà, la carte clé est là. Tu vois, il y a une petite animation. Tu vois où elle se place, où il faut placer la carte. D'accord. Voilà. Ah, par contre, ouais, elle est en mémoire. Alors, elle est en mémoire. Moi, là, on va changer on va créer un accès paramètres profil. On va en créer un. Déjà, ton siège. Règle ton siège d'abord. Ouais, tout à fait. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà, le siège, c'est classique. Hein. Ouais, ok. Bon, là, je suis bien. Là. Voilà. Donc, les rétroviseurs. Et les rétros, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. T'es sûr, hein? Ouais, le droit, je peux. Tiens, donc, tu vas à droite. Hop. Voilà. Alors, tu vois qu'ici, il y a des flèches à... Okay. Il a trouvé. Oh là 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 là. Il a trouvé. Gauche. Ok. Ok, enregistré. Alors, il faut faire enregistrer. Donc là, tu peux fermer la fenêtre. C'est le X. Par contre, on n'a pas réglé le volant. On va quand même régler le volant. Je te montre où c'est là. Et puis ici, direction. Donc, même chose. Là, si tu veux régler la hauteur, tu utilises la molette de gauche. D'accord. Voilà. Et droite et gauche, tu cliques à droite ou à gauche avec le bouton pour... Ok. Ok. Enregistrer. Bon, ben on va pouvoir y aller. Donc, comme dans une voiture boîte auto, tu as déjà une boîte auto, je crois. Hein. Ouais. Donc, tu sais comment on fait. Ouais, il n'y a pas le... Ah ben bravo, il a trouvé la petite manette. À droite, oh tu m'as déjà vu faire, non? Ouais, bon là j'entends pas de moteur, mais bon, je peux appuyer sur le frein et voilà. ça doit... Pas sur le frein, sur l'accélérateur. Sur l'accélérateur. Effectivement, ça... Voilà. C'est perturbant au départ. Hein. T'es bien assuré, oui? Je crois. Alors tu vois ici, stop. Parce que en fait on a un système, il n'a pas détecté, donc il faut que tu recules. Comme tu es allé trop vite, voilà, marche arrière c'est comme ça. En fait, il faut que tu braques pour se mettre devant le garage parce que la cellule, elle est là, recule encore pour que la cellule elle est à l'avant de la voiture. J'essaye de fermer le garage. En fait, quand on sort du garage, on se met toujours devant, on attend que la cellule envoie le signal et après on part. Bon, ça c'est pas dans toutes les Tesla, c'est un système qui s'appelle Homelink qui existe aussi dans d'autres véhicules, mais qui est intégré aussi là à l'écran. Ah, il n'a pas mis sa ceinture. Vous êtes recalé, monsieur. Il m'a pas dit que j'avais pas ma ceinture. Attends, il va te le dire. Tu vois, il te le dit, attache ta ceinture, mais au bout d'un moment, il va sonner. Alors, on va définir Seclin. Alors,
Tesla. Ah oui, dès que tu lâches l'accélérateur... Alors, ça, je vais t'expliquer Ouais. comment ça fonctionne. Tesla. Donc là, tu vas suivre le configurateur. Donc ici, il faut tourner à gauche. Effectivement, en fait, on n'use pas les freins parce que... Ça, c'est ce qu'on appelle le one pedal, en Ouais, fait. j'ai pas touché au frein là. C'est ça. D'office, il met one pedal. Ceux qui sont perturbés ne sont pas obligés de le prendre. Donc, tu ne te sers que d'une pédale pour accélérer et freiner. Ouais. Tu vois ici que tu as l'alerte du rouge. Si tu démarres pas tout de suite, au bout d'une seconde, tu vas entendre un signal. Lui, il va passer au vert, mais tu vas entendre un signal qui va te dire « Oh, oh, c'est vert ». Il te détecte le feu. Ouais, tu vois là, il détecte le feu rouge. N'appuie pas sur l'accélérateur. Non, non, mais t'as pas besoin de freiner. Hein. Il freine de lui-même par le frein moteur. Mais tu ne démarres pas tout de suite quand... Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une personne là, dans le cadre de mon boulot là. Et sur le parking, il y avait une Tesla, je voyais. Et je lui ai dit, c'est votre voiture là-bas? Il me dit, ouais, c'est moi la Tesla, ouais. Et il m'en a parlé, il me dit... Ah, t'as démarré avant. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, il a repéré le vert. Ouais. C'est à gauche. Hein. Là, t'as les lignes bleues. Ça s'appelle un GPS, si tu veux, sur l'écran. J'ai pas dans ma Clio. Voilà. Donc tu vas suivre, tu peux agrandir. Il te montre le chemin à emprunter. Ouais, et donc la personne, question. Ce monsieur qui venait visiter un appartement me dit, ah oui, ben, il me dit quand on a goûté à ça, on passe plus à autre chose quoi. Donc c'était. Tu vois, encore un plus. C'était marrant, sachant que ce soir en fait, ouais. on allait ensemble et que j'allais tester la Tesla pour la première fois. Alors on testera tout à l'heure l'autopilote pour te montrer aussi que c'est très reposant en fait. Hein, alors, même en ville, moi je l'utilise, enfin en ville, dans les bouchons en fait. En fait un peu pour me reposer sur la technologie et puis que la voiture démarre quand il n'y a personne devant en fait. Mais on verra tout à l'heure parce que là en ville c'est un petit peu plus compliqué, il y a du monde. Et c'est un peu perturbant en fait quand tu l'utilises pour la première fois. Bon, on est bien assis, on a une belle position agréable, on a une visibilité, c'est vrai qui est top. Hein. Silencieux. Ouais, silencieux, une position assise assez un peu surélevée là. Bon, c'est vrai que la Model 3 elle est complètement différente hein, en termes de conduite, en termes de position, forcément elle est plus basse. C'est pas le même jouet, on va dire. Ouais. Alors, tu vois ce qu'on voit en orange ici, ce sont les reports de trafic. Alors c'est pas toujours fidèle, mais là ça montre qu'il y a en orange, c'est-à-dire qu'il y a des perturbations avec le trafic et bah, tu as des zones de ralentissement en fait. Ouais. Grande découverte. T'as le téléphone, il charge en QI ton téléphone? Ben oui, à l'envers. Tu vois? Ça ce sont des récepteurs. Tu vois, tu mets ta femme, moi je mets mon chien. Ouais. Alors c'est pareil, la direction du volant, enfin la force du volant, elle a plusieurs options. Hein. Tu peux l'avoir en sport, pas en sport. On va regarder tout de suite. C'est dans pédalier, direction. Tu peux l'avoir en standard ou sport. Donc là, tu es en confort, c'est-à-dire je vais te mettre en sport, tu vas voir c'est immédiat normalement. Bon, quand on va attaquer le rond-point, tu vas voir que c'est un petit peu plus dur. L'accélération. Tu vas faire une petite accélération en mode confort. Donc tu vas écraser le champignon. Tu vas voir que c'est très linéaire, très, très souple, très doux. Et après on se mettra en mode standard et tu verras la différence. On va tout droit là. Là, accélère à fond. Tu vois que c'est linéaire, ça va. Ouais. Tu sens une poussée, mais c'est linéaire. Maintenant, je vais te mettre en standard. Au prochain rond-point, après, tu pourras accélérer pour comparer les deux modes. C'est linéaire, un petit peu comme mon vieux diesel pulsif. J'ai du mal à comparer ça avec un diesel, en fait. Donc après le rond-point, tu écraseras le champignon. C'est ma zone ici d'accélération en général quand je fais mes tests. Laisse-le prendre un peu de distance. Et là, t'écrases. Ah ouais. Et c'est la plus faible
en fait de la gamme, hein. C'est 6 secondes 9 le 0 à 100, parce que c'est une propulsion. Les dual moteurs, eux, sont à 5 secondes. Puis c'est amplement suffisant au quotidien. En fait, ce qu'on aime dans le couple, c'est quand tu attaques un rond-point par exemple, puis tu vois, tu veux t'insérer dans la circulation. C'est quand même beaucoup plus facile. Puis t'as pas de levier à gérer. Ouais. En fait, cet écran là qui est imposant, on est attiré dessus. En fait, notre regard est toujours dessus, quoi. Je sais pas si c'est parce que Ah ouais. en même temps toutes les infos sont là, quoi. Alors c'est ce qui était reproché au départ avec Tesla, c'est-à-dire qu'on n'avait rien en face et que le compteur kilométrique était ici. Donc les gens disaient on détourne légèrement le regard, mais c'est pas propre à Tesla, hein. J'ai pour mémoire la Mini. La Mini, elle a un grand compteur kilométrique qui est au centre aussi, donc il est déporté aussi. Ouais. Ouais, on a également une Mini diesel critère 3. Bon, on fait l'inventaire de tes voitures. Quand tu apprends à jouer avec la pédale, après tu ne sers quasiment plus jamais du frein. En fait, tu changes jamais tes plaquettes et disques, quoi. Jamais. Et tu vois ici le vert, ça veut dire que tu régénères l'énergie, tu consommes moins que ce que tu emmagasines dans ta batterie. Donc c'est la descente qui fait que, tu vois, à partir du moment où ça devient noir, tu consommes. J'espère qu'on nous entend mieux. Alors Philippe me parlait, me demandait l'autonomie, où est-ce qu'on la voit. L'autonomie, on la voit là, 89%. Ah oui, la pile. Donc là, tu vas me dire, mais 89%, ça ne m'apporte rien. Je ne sais pas combien de kilomètres je peux faire. Tu cliques simplement sur le pourcent et tu as ici l'autonomie estimée en kilomètres. Nous, on régit toujours en pourcent parce que les kilomètres, c'est subjectif. Si tu fais que de l'autoroute, ça ne sera pas 367, ça sera moins. Là, pour le moment, on roule à 110. C'est pas le cas. Cette map là, ce Google Maps, c'est lié à la voiture, c'est pas lié à ton téléphone, quoi. C'est vraiment dans. C'est Google Maps qui le charge en fait avec en données, voilà, dans le ciel, le cloud. D'ailleurs, quand je fais comme ça, tu vois, il y a un petit temps de latence avant qu'il charge toute la carte, quoi. C'est ce que je regardais là pour un GLA 250E. Ouais. Je m'intéressais à ça en ce moment là. Ah, vous n'irez pas prendre une GLA. On va prendre une Tesla. Alors là, tu viens de te rabattre, mais tu as mis ton clignotant à gauche. Voilà. Bon, j'avoue que c'est quand même plaisant à conduire. Hein. Ouais. Et surtout quand tu enquilles les kilomètres, si tu vas dans le sud par exemple, c'est très reposant, et notamment grâce à l'autopilote aussi. Alors, pour passer en autopilote, tu connais le régulateur de vitesse, tu en as un, je suppose, sur une de tes voitures. Ouais. Donc quand tu appuies une fois, là tu es en régulateur de vitesse. Donc il ne prend pas le contrôle du volant, mais tu sais que tu peux lâcher l'accélérateur. Ah, t'as freiné là. Oui, parce que... On ne freine jamais avec la Tesla, sauf en urgence. Et quand on conduit... Ouais, mais quand tu as le régulateur, comment tu le désactives? Alors tu peux le freiner. Oui, tu peux freiner, effectivement. Et tu peux faire ça aussi. Tu n'as pas besoin d'utiliser le pied, en fait. D'accord. Une fois vers le bas, tu actives le régulateur. Une fois vers le haut, il désactive le régulateur. Là, j'active le régulateur. Tu peux lâcher l'accélérateur. Il va essayer d'aller jusqu'à 130, sauf s'il y a quelqu'un devant toi. Si malgré tout tu veux aller moins vite, ici tu as la molette, tu vois, ici qui fait réduire le régulateur, et ici l'augmenter, d'accord. Alors si tu es à 115 et puis que tu peux aussi appuyer sur le 130, il va se mettre directement sur le régulateur à 130. Donc ça, c'est le régulateur que tu vois dans beaucoup de voitures, et c'est pas la conduite semi-autonome, on va dire.
On va se mettre en autopilote maintenant. Donc là, on a appuyé une fois vers le bas. Si j'appuie une deuxième fois, deux fois, double clic, je peux lâcher le volant. Là, c'est perturbant parce qu'on se dit, je confie la voiture à la voiture. Tu peux lâcher. Il maintient le cap. Alors là, tu vois, elle tourne un peu. Tu vas la laisser tourner. Tu vas voir, il va tourner. Là, il te demande de tourner légèrement le volant. C'est pour, tu vois, tu dois tourner légèrement le volant. C'est pour montrer que tu es là. Reste derrière le camion. Ne freine pas, n'utilise pas les pédales. Tu vas voir qu'il conduit tout seul. Tu vois, il prend le virage. Il n'a pas tout droit, il prend le virage. Bon, par contre, il te demande de temps en temps de tourner un peu le volant. Vas-y, tourne un peu le volant. Voilà. Ah ouais, alors, là, il y a une résistance, ouais. Là, tu l'as tourné trop, il s'est désactivé. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, il y a une telle résistance quand même que... Ouais, alors, c'est un petit peu le problème de... Enfin, le problème. C'est un petit peu le défaut de Tesla, c'est que c'est pas capacitif. C'est-à-dire qu'il demande une certaine résistance. Sur d'autres véhicules, comme le BM par exemple, c'est capacitif. C'est-à-dire que tu mets ton doigt sur le volant, il sent qu'il y a une main sur le volant et donc là, il désactive le système de sécurité. Alors, voilà, maintenant que les lignes bleues ne sont plus allumées, là, ouais. Il n'est plus en autopilote. Il n'est plus en autopilote. Ouais. C'est 2 fois vers le bas pour l'autopilote. Bon, vas-y, t'es dans ta voie, mets-toi en autopilote. Même derrière comme ça, En fait, il gère... alors, normalement, il faut toujours garder la main devant. Hein. Alors, par contre, tu as laissé ton clignotant. Ouais, donc là, il est en régulateur. Non, il est en régulateur, ouais, il n'est pas en autopilote. 2 fois vers le bas. Ah ouais, t'as opposé une résistance. On recommence. Ouais, est-ce qu'on est en courbe là? Non, c'est parce que c'est un coup à prendre. 2 fois et tu le laisses faire. Voilà. Alors quand nous arriverons à ce clin, on aura, tu vois, il te met ici à destination 54%. Ça fait peur au début, hein. Ouais. Alors pour autant, tu lâches pas ton volant, tu peux le garder, mais tu sais qu'il fera le travail à ta place. C'est-à-dire qu'il va faire les courbes, mais malgré tout, tu peux le garder. Là, il te demande encore de ta consommation. Pour le moment, alors tu vois, tu as une courbe, tu as économisé 1,2% de batterie parce que tu as eu un vent de 7 km/h de provenance sud un vent de 7 km/h de provenance sud qui t'a coûté 0,5%. Et puis on aurait économisé 0,4% si on avait roulé à 110. Mais ça, on s'en fiche. Malgré tout, ta conduite a fait économiser 1,5%. Tu n'as pas une conduite nerveuse. Je dirais que tu as une conduite économique et écologique. Ouais, même si je suis un peu nerveux parce que... Donc ça, c'est la conduite. Le stationnement, en stationnement, c'est les consommations. Et là, on va voir la consommation, la courbe de consommation. Tu vois qu'ici, tu as régénéré beaucoup parce que certainement on était en descente et puis tu n'as pas appuyé sur l'accélérateur. Tu as la courbe sur 10 km, sur 25 km et sur 50 km. Alors, le système n'est pas exempt de défauts. Hein. On a parfois ce qu'on appelle des freinages fantômes, notamment aux abords des ponts. Parfois, tu as des ombres. Tu sais, quand tu as beaucoup de soleil, tu as des ombres. Et il interprète ça comme un obstacle. Donc, tu vois des ponts comme ça là-bas. Et d'un coup, il va te faire... tu vas te retrouver comme ça parce qu'il va vite se rendre compte qu'il a fait une erreur, que c'est pas, tu vois, les ombres que tu vois sur le pont. Mais c'est pas agréable, quoi. Tu es en train de conduire tranquillement, puis d'un coup il te freine. C'est surprenant au début, hein. Moi, j'ai l'impression de, voilà, je la laisse faire, quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut un certain temps d'adaptation et de mise en confiance avec la machine, de savoir jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut pas aller. Tu vois, dans les routes de campagne, par exemple, avec des virages très serrés, il faut surtout pas mettre l'autopilote parce que j'ai déjà essayé, hein, en gardant bien les mains à côté, mais au bout d'un moment, il décroche, quoi. Ouais, donc il réagit en fonction des véhicules qui sont devant, mais ceux qui arrivent derrière. Voilà, là j'en ai un qui se rapproche là. Non, il va pas réaccélérer pour autant. Okay. Tu es à 130. Ouais.
Donc c'est à nous de surveiller le... Il a la consigne de 130, lui c'est 130. Ouais, ok. Bon, ben, ça va. Ah non, ça... Bon, ça va, pas trop stressé? Non, j'avoue qu'en fait on s'y fait. Alors là, tu as une correction de trajectoire active. Alors ça peut se désactiver tout ça, mais même chose, hein, il a tendance à parfois se déclencher. Si tu avais mis ton clignotant, il n'aurait pas fait ça. Mais là, il a considéré que tu t'endormais et que tu déviais sur la trajectoire, en fait. Mais il n'est pas obligatoire de mettre son clignotant pour se rabattre, hein. C'est ça le truc. C'est que lui, il considère que tu t'es endormi. Il n'a pas compris, en fait, que tu voulais faire ça. Bon, on va couper. On va se retrouver tout à l'heure sur la borne de recharge. Entre-temps, on va aller voir la Tesla Model 3 Refresh ou améliorée sur ce clin. On fera des petits plans dessus. Et puis on se retrouvera au superchargeur pour voir si Philippe sait gérer facilement en arrivant là-bas. Hein, on considère qu'il est tout nouveau, qu'il arrive là-bas et on va voir s'il arrive à se débrouiller pour charger la voiture. On arrive, j'ai mon son. Alors voilà, on arrive. Tu ouvres la porte, le frein à main se met tout seul. Alors comment on ouvre la porte? Ouais, comment on ouvre la porte? Bravo. Non, referme, c'est pas la bonne. T'as fait comment? T'as tiré? Non. Regarde, non, t'as plus simple, regarde. Regarde, t'as un petit symbole, une petite icône. Celui-là? Ouais, voilà. Ah ouais. L'autre, c'est l'ouverture de secours. Je vais prendre des petits goodies des restes du JK Atelier, de la microfibre pour vos écrans. Malgré tout, vous me reconnaissez à un superchargeur. Et vous me dites, tiens, c'est Steph. Il faut me dire Steph. Hein. Ah ben, peut-être que vous aurez un petit goodies comme ça. Offert. Bon, en attendant, on prend son petit selfie. Excellent. Ouais, moi, j'avoue que voilà. Excellent. Tu vas commander? C'est le micro. Ouais. Non, mais une prise en main qui est vraiment très facile. J'ai pas eu l'impression d'être perdu. Et non, vraiment. Super agréable à conduire. Je suis bluffé, quoi. Ça change du diesel. Ouais, je suis bluffé. Bon. Moi qui suis un fan de ma BM 525D, et du 6 cylindres, et de son 6 cylindres, je suis bluffé, quoi. Bon, Ouais. il reste le bon de commande à signer, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, on se retrouve plus tard. Donc on finit la soirée, on a découvert la Model 3 améliorée. Voilà, Philippe n'a pas encore signé le bon de commande, il ne sait pas encore ce qu'il fait. Ça me serait tardé. Qu'est-ce que je voulais dire? Là on va repartir, on va aller au superchargeur, donc on continue hein, la prise en main, je ne dis rien. Donc là, pour aller au superchargeur, on clique sur l'écran ici et si tu vois, il y a un petit arc électrique. On clique dessus et tu as la liste des superchargeurs qui est indiquée ici. Nous, on va plutôt vers le sud, donc on va aller sur... Non, on va faire autre chose. On va aller sur Amiens. Tu vois, on va taper Amiens. Hop. Amiens, France. Et puis tu vois ici qu'il va t'indiquer les superchargeurs. J'ai pas besoin de recharger pour aller sur Amiens. Je vais arriver avec 8%. Mais on va quand même faire un arrêt. Et tu vois qu'ici sur la route, il y en a un ici avec 20 superchargeurs. On va faire l'expérience superchargeur pour montrer comment c'est facile de se recharger. Donc voilà, j'ai tapé ça, j'ajoute l'étape. Et puis là, on est parti. On éteint ça. On est parti pour le superchargeur. On voit ici que par 14 degrés, malgré tout, il y a un préconditionnement de la batterie pour recharge rapide. C'est l'une des premières fois que je vois que la batterie se préconditionne parce que sur les expériences précédentes, je n'avais quasiment jamais de préconditionnement sur ma batterie Blade. Non, Philippe, nous nous arrêtons pas là. Il faut que tu casses tes habitudes un petit peu. C'est pas là, c'est là où te guide le plan. Par contre, voilà, tu ouvres, tu n'as même pas de frein à main à mettre, il se met tout seul. Enfin, de frein à main, frein électrique.
Ouais, tu t'es pas très bien garé, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc tu prends celle-là par exemple. En première, je Voilà. découvre totalement là. Non, tu vois. Tu vas Ça où, va pas rentrer? Ça va pas rentrer? Tu vas où? Si, ça va rentrer. D'accord. Ah, comment on ouvre? Je crois que c'est par ici a priori, c'est ça? Ouais. Ah, bravo. Oh là 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 là. Alors sinon, je te montre quand même, sinon tu as ici un bouton, tu vois le bouton? Si tu fais ça, hop, le truc il va s'ouvrir aussi. D'accord. La partie. Attends, on va le faire, on va le fermer, voilà. Appuie sur le bouton. Vas-y. C'est magique. Voilà, c'est bon. Ici, tu as la lumière qui est bleue, c'est la connexion qui se met en cours, qui est en cours, et vert, ça veut dire que c'est en train de charger. On va regarder la puissance de charge. Ta carte bleue, tu n'as rien du tout. Rien du tout. Comment est-ce qu'il identifie Ah, ton compte en banque avec. en fait, les superchargeurs Tesla identifient le numéro d'identification de la voiture et de déterminer à quel compte c'est attribué, sur lequel est inscrit une carte bleue ou un numéro de compte en prélèvement SEPA. Top. Et tu reçois la facture sur ton compte. Si pour les entreprises, par exemple, ils peuvent recevoir directement la facture sur le compte. On va regarder la puissance de charge, c'est ça que je voulais voir. Tu peux monter de ton côté. Cette ventilation qu'on entend là. C'est les superchargeurs. Ah, là, c'est le refroidissement des batteries parce que une batterie doit être chaude mais pas trop chaude, donc il y a un refroidissement qui se fait pour éviter les surchauffes et les incendies. Tu vois ici on est en 173 kW, donc on est au maximum de la capacité de Que la voiture peut accepter. tolérance, voilà, que la voiture peut accepter. On a déjà pris 3 kWh. J'ai mis une limite ici à 100%, on repartira avant je pense, parce que je te dis entre 80 et 100% c'est beaucoup plus long. Tu as ici le prix du kilowattheure. Et puis voilà, on a la charge. T'as le temps estimé ou pas là? Ouais, il te dit que il l'a mis tout à l'heure. C'est où le temps? On n'a pas mis de. Alors on va. Si Amiens, tu vois. Mais le temps de charge, il te le met ou pas, l'estimation du temps de charge? Ah ouais, il a mis là, temps restant 30 minutes. D'accord. Je le remonte ici, temps restant 30 minutes. 30 minutes pour aller à 100. Mais si je vais, bien sûr, là on a l'impression que c'est un avion qui décolle. Si je vais, pas là, si j'appuie sur la batterie, pardon. Si j'appuie sur la batterie, j'ai ici les charges. Si je mets à 80%, par exemple, voilà, 79. Ici, tu as un petit pop-up. Nous recommandons de maintenir la limite de la recharge à 100% et de recharger complètement une fois par semaine. Je l'ai déjà fait cette semaine, c'est pour ça qu'on ne va pas aller à 80. Et tu vois ici que le temps, il est réduit à 8 minutes. Ah ouais. Voilà. Ça te montre bien que le 80-100% est pas toujours top, Ouais. parce que tu perds ton temps. Il vaut mieux faire un autre superchargeur, tu perdras moins de temps en fait. Sur un grand trajet. Ouais. Mais néanmoins, une fois la semaine, il faut quand même. Alors ça c'est propre à la batterie type LFP. C'est pas le cas de ma batterie NCA, nickel, cobalt, aluminium, ou les NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui elles ne nécessitent pas d'être chargées à 100% en fait. C'est même conseillé de les garder aux alentours de 80%, sauf quand tu fais des grands trajets. Voilà, limite, on est à 58% et on est toujours à 172 kW. J'étais à 178 l'autre jour, j'étais à 64% et j'étais toujours à 160. Là, ça baisse plus que l'autre jour, tiens. Mais on est quand même à 153 kW. Alors qu'est-ce qu'on fait en 8 minutes? On n'a pas grand-chose à faire, 6 minutes, parce que sinon tu as de l'infodivertissement ici. C'est là, et tu peux regarder Netflix ou YouTube. Et ben ça bug. Ah ben voilà, il a bugué. Mais la connexion internet, c'est la voiture qui l'a dans ce cas? Ouais, elle est abonnement comprise. Ah, c'est compris, d'accord. C'est compris. C'est compris dans l'achat de ta voiture, il y a la connexion. Tu vois ici LTE. Donc tu as la connexion internet, tu peux même aller sur internet, tu as ici navigateur,
Et donc c'est compris sans abonnement, enfin, sans abonnement supplémentaire. Exactement. L'abonnement supplémentaire, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'abonnement premium, c'est pour avoir la carte avec satellite. Ça, c'est un abonnement qui vaut 9,90 € je crois par mois. Mais sans ça, tu as quand même accès à l'internet. Par contre, tu n'as pas accès à Spotify, YouTube, enfin Netflix. Il faut que tu rentres ton abonnement dedans. Donc Conquis, on va essayer d'allumer. Conquis, on va couper là. De toute façon, dans 5 minutes, on est parti. Tu vois, on perd pas quand même pas plus de temps que sur une station essence. Hein. Ah, mais c'est une grande première et surtout une grande découverte. Hein. Vraiment, je découvre totalement là. Et je suis sincèrement bluffé, quoi. Je suis bluffé, quoi. Bien. Bon, ben, il faut encore le travailler un peu au corps et je pense qu'il va passer commande. En tout cas, merci à toi. Merci de ton témoignage. Merci Steph. Et puis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas les abonnements, la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et puis les pouces bleus, ça m'aide à référencer la vidéo. Et puis aussi faites des commentaires. Mettez-moi vos commentaires. Si vous n'avez jamais conduit de véhicule électrique ou de Tesla, mettez-moi vos commentaires ou vos questions pour que je puisse y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.